Bonjour, le bureau Business France de Düsseldorf vous dit tout sur les 5 choses à savoir sur le marché de l'immobilier et de la PropTech en Allemagne. Numéro 1, mais où est la PropTech? En Allemagne, les principales villes qui concentrent l'activité de la PropTech sont Berlin, Munich et Hambourg. Les plus gros acteurs de l'immobilier, eux, se situent plutôt dans le land de Rhénanie du Nord-Westphalie, qui abrite plus de 23% de la population allemande, soit 18 millions d'habitants. Numéro 2, les Allemands plutôt propriétaires ou locataires. Selon un article du quotidien Handelsblatt publié en 2019, le taux de propriétaires en Allemagne était de 47%. Les Bundesländer avec le plus fort taux de propriétaires en Allemagne sont d'abord le Land de Saar à 64%, suivi après de la Rhénanie-Palatinat et de la Basse-Saxe à respectivement 58 et 54% de taux de propriétaires. Fun fact, la Saar, c'est le 4e plus petit Bundesland d'Allemagne avec quasiment 1 million d'habitants et c'est une région frontalière avec la France. Numéro 3, fusion ou pas fusion? 2021, c'est l'année où le projet de rachat de Deutsche Wohnen par Vonovia a de nouveau été remis à l'ordre du jour en Allemagne. Pour vous donner quelques chiffres, Vonovia, c'est 400 000 logements pour 4 milliards d'euros de chiffre d'affaires en 2020, tandis que Deutsche Wohnen, c'est 250 000 logements en Allemagne pour 2,7 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Évidemment, ce potentiel rachat a interpellé l'Office fédéral du contrôle des cartels. Aujourd'hui, le projet de rachat de Deutsche Wohnen par Vonovia a échoué. Numéro 4, une réforme sur une loi datant de 1951. À fin 2020, l'Allemagne a réformé une loi qui s'appelle la Wohnungseigentumsgesetz, en français la loi sur la copropriété, et qui permet de clarifier plusieurs choses, notamment sur les droits de propriété privée sur les parties privatives, comme des jardins, des places de parking, etc. Mais la grosse nouveauté, c'est l'ouverture à la digitalisation et notamment le fait de pouvoir rendre possible, sous conditions évidemment, la tenue d'assemblée générale en distanciel avec des outils digitaux. 5. La reprise des salons. Octobre à Munich, ça signifie deux choses. La première, c'est l'Oktoberfest évidemment, et la seconde, c'est le salon Expo-Réal sur lequel je me trouve aujourd'hui. Il a lieu tous les ans, pendant 3 jours, et réunit tous les acteurs internationaux du monde de l'immobilier. Ça va évidemment du développeur de projets aux asset managers, en passant par les startups de la PropTech. Hors pandémie, c'est un salon qui regroupe plus de 46 000 visiteurs et plus de 2000 exposants. Il aura lieu l'année prochaine du 4 au 6 octobre 2022 à Munich évidemment, et Business France y proposera ses prochaines French PropTech Days. Merci de m'avoir écouté, à bientôt.